Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de enfin vous retrouver puisque ça faisait 2 semaines que je n'avais pas filmé puisque je suis vraiment désolée, je vous avais dit que j'essayais vraiment de trouver un rythme pour filmer une vidéo par semaine, mais là j'ai eu ma semaine de partiel et tout ça et bien évidemment je ne m'y étais pas du tout prise à l'avance, donc désolée, j'ai dû rattraper tout mon retard. Je ne vous le cache pas, cette petite introduction a un petit lien avec la vidéo que je vais du coup filmer actuellement puisque vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais je vais vous parler de conseils pour la fac. Donc c'est une abonnée qui m'a donné cette idée de vidéo et je l'ai trouvée super intéressante puisque c'est vrai que à ce moment-là j'ai regardé mes statistiques et je me suis dit il y a quand même une grande majorité de ma communauté qui a entre 18 et 25 ans et 18 et 25 ans c'est pile poil la tranche d'âge où on est à la fac. En plus de ça, je vais essayer de vous poster cette vidéo pendant les vacances de la Toussaint pour que vous puissiez vous remettre totalement à jour sur votre situation et j'espère que grâce à cette vidéo vous allez avoir votre semestre et votre année. Ce n'est pas du tout perdu, c'est pas parce qu'à la Toussaint on est complètement à l'ouest qu'on ne va pas y arriver, ça ne veut rien dire, ne lâchez rien. Donc cette vidéo elle va être en 2 étapes puisque j'ai moi-même trouvé des astuces pour l'école et ensuite j'ai décidé de demander à mes amis qui sont aussi à la fac de me donner leurs petites astuces s'ils en avaient, voilà, et puis du coup j'ai un petit peu tout récolté et donc c'est parti. Donc un premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que il est important au moment que nous allons en cours, nous sachions de quoi nous parlons. Que nous allons en cours, en TD ou en TP bien évidemment. Ce qu'il faut faire pour savoir de quoi nous parlons actuellement et de ce dont nous allons parler après, c'est donc de relire son cours avant le cours que nous allons avoir pour une certaine matière. Il y a 2 possibilités, donc soit vous relisez votre cours juste après avoir fini votre cours, donc par exemple le soir de votre journée vous relisez les cours de la journée et donc en principe quelques jours après vous vous en souvenez hein. Soit vous préférez relire la veille du cours que vous allez avoir, donc voilà, c'est à votre préférence hein. Moi personnellement j'ai pas particulièrement de préférence et bien évidemment je n'applique pas forcément tous les conseils que je vais vous donner, mais c'est vraiment des conseils qui marchent et qui sont hyper importants si soit vous galérez, soit vous avez envie d'avoir votre année hein, tout simplement, et n'hésitez pas à utiliser ces petits conseils. Donc du coup si vous relisez vos cours entre chaque cours d'une même matière, vous allez connaître votre cours et vous ne serez pas complètement perdu, vous ne serez pas complètement à l'ouest de ce qui est en train de se passer. Mon deuxième conseil c'est pour les TP ou les TD, à la limite c'est plus pour les TP, mais du coup au niveau des TP ce qui est bien c'est de commencer à les lire avant d'aller en TP puisque vous n'allez pas perdre du temps à savoir de quoi vous allez parler, peut-être si le TP parle de quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé, du coup pouvoir lire le cours sur cette partie. Et en plus de ça, au niveau des TP, ce qui est hyper important c'est de bien faire le TP pour comprendre la notion qui est mise en œuvre dans ce TP et non juste faire le TP pour se dépêcher, pour finir vite, pour avoir une note qui est à peu près convenable ou je ne sais quoi, parce que à l'examen ça ne vous servira pas dans votre vie professionnelle si vous n'avez pas assimilé toutes les notions. Au bout d'un moment voilà, ça va bloquer. Il faut bien comprendre que vos études c'est quelque chose que vous avez choisi et que c'est quelque chose en principe que vous allez faire une bonne partie de votre vie, donc vraiment travailler comme si vous alliez bosser et que vous travaillez vraiment pour votre vie professionnelle, donc il faut le faire à fond quoi. Mon troisième conseil, si vous avez un cours où vraiment le prof il est ennuyeux, mais ennuyeux, c'est vraiment, vous n'arrivez même pas à suivre le cours tellement que il parle trop lentement, il sait pas articuler ou des trucs comme ça, et bien je vous propose d'écrire le cours. Donc même si il projette des diapos et que les diapos après il vous les envoie ou que vous y avez accès et tout ça, écrivez le cours même si c'est inutile au possible, ça va vous servir parce que vous allez rester concentré pendant toute l'heure et au moins vous aurez assimilé beaucoup plus de choses puisque vous aurez écouté et en plus de ça vous aurez écrit. Donc là j'insère une petite astuce d'une amie qui elle me disait qu'elle
surligner ses cours puisqu'elle avait du coup les cours à l'avance et donc pour pouvoir bien écouter ce que le prof disait, elle surlignait. Mon conseil numéro 4, c'est de faire des fiches de révision. Alors les fiches de révision, ça tout le monde vous le dit qu'il faut en faire, c'est une bonne astuce je trouve personnellement si vous aimez écrire et que vous apprenez en écrivant bien évidemment, ou alors si vous apprenez en visualisant les choses et que vous avez besoin de recadrer votre cours. Mais moi l'astuce que je vais vous donner par rapport à ces fiches de révision, c'est de les faire après, à la fin de votre chapitre et pas pendant le chapitre ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des notions que vous aurez peut-être pas totalement assimilées durant le chapitre alors qu'à la fin du chapitre ce sera clair et que vous pourrez faire une fiche de révision beaucoup plus concise. En parallèle, il faut pas non plus la faire trop tard puisque ça vous permet de réviser et de vous faire un point après le chapitre et de vous dire qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut que je révise. Et donc ça c'est hyper important de faire votre fiche de révision après le chapitre mais pas non plus trop longtemps après quoi. Il faut que ce soit maximum une semaine après la fin du chapitre. Ma 5e astuce, c'est toujours par rapport aux fiches de révision. Donc moi c'est vrai qu'il m'est arrivé que certaines fiches de révision n'étaient pas assez concises pour récapituler absolument tout le cours alors que bon bah c'est censé être une fiche de révision. Ce que je faisais c'est que avant l'examen, si bien évidemment j'avais le temps et tout ça, je refaisais certaines fiches de révision, donc je réécrivais mes fiches de révision de manière beaucoup plus synthétique hein, et donc là je pouvais réviser beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement après. 6e astuce, c'est donc de refaire ou au moins relire les exercices de TD que nous avons fait du coup en TD puisque c'est des exercices qui souvent sont assez similaires le jour de l'examen, donc c'est hyper important de les refaire. C'est soit similaire, soit quasiment à l'exactitude près, à quelques chiffres près, à quelques notions près, donc voilà, vraiment c'est hyper intéressant de les refaire. Il faut vraiment savoir que les profs qui proposent les exercices de TD, c'est les profs qui font les examens, donc ils vont vous évaluer sur ce que vous avez fait en TD. Ils vont pas vous sortir des trucs à droite à gauche, c'est quand même des choses que vous avez vues en principe. Donc je vous dis relire ou refaire puisque moi personnellement je n'aime pas trop refaire mes exercices, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me stresse en fait de refaire, de pas réussir à refaire ou ce genre de choses. Du coup je les relis uniquement et personnellement ça passe très bien. Mon 7e conseil, c'est de faire et refaire les annales puisque c'est pareil, les annales c'est vraiment, les profs ils sont un peu flemmards concrètement à la fac, il faut pas se le cacher, donc ils vont souvent remettre les mêmes exercices. Par exemple là j'ai eu un quick cette semaine, très clairement il y avait la moitié des questions et c'était exactement pareil que le QCM de l'année dernière. J'ai eu beaucoup de chance sur cette fois-ci. Pareil l'année dernière j'avais fait un annal pour m'entraîner sur une matière et en plus de ça on avait le droit à une feuille manuscrite. Il s'est avéré que c'était exactement l'exercice que j'avais écrit sur ma feuille A4, donc j'ai pu le recopier et voilà. Mais sinon, outre le fait que parfois il y ait les mêmes exercices, n'hésitez vraiment pas à les refaire, à faire et refaire ces annales puisque c'est hyper important aussi de comprendre. Donc faites ces annales pour comprendre les notions et pas forcément avoir juste les informations et tout ça. Vraiment il faut bien comprendre les exercices pour que si l'exercice change un peu ou tout ça, et bien vous puissiez le refaire. La fac en principe, il n'y a pas vraiment de notion de concours ou de place ou ce genre de choses, donc en principe c'est assez propice au travail de groupe. Enfin moi je sais que en tout cas dans l'informatique il y a pas mal d'entraide et de travail en groupe et tout ça et c'est vraiment hyper important je trouve de travailler à plusieurs, de s'entraider, de demander, enfin voilà vraiment on est là pour tous réussir. Donc je suis en M1, la fac nous a dit que tant que nous avons notre année, et bien ils ne pourront pas du tout nous refuser notre accès en master 2. Du coup on a juste à s'entraider et à tous passer et voilà, il n'y aura aucun souci. Aidez-vous, vous ne regretterez jamais d'aider quelqu'un puisque ça va vous permettre de comprendre les choses aussi mieux de votre côté. L'entraide c'est hyper important. Le 9e point, c'est de venir en cours. C'est quelque chose d'exceptionnel j'ai l'impression à la fac, mais vraiment en fait il faut pas du tout se dire ouais bah à la fac les cours ils sont pas forcément obligatoires du coup je vais pas venir. Non, faites comme au lycée vous veniez, et bien alors là venez. Je vois pas où est le souci en fait. En plus de ça, souvent à la fac il y a moins d'heures de cours qu'au lycée, donc je ne vois pas non plus où
où est le souci d'avoir 20 heures de cours. Je trouve que ça permet de donner un cadre, de rester dans une dynamique, on a un rythme de vie. Enfin moi je trouve ça hyper important de venir en cours, aussi pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir interagir avec les élèves, pour pouvoir bien comprendre le cours, avoir le prof en face de soi, c'est hyper important moi je trouve. Après si vraiment il y a une matière où vraiment voilà, c'est vraiment vous savez que vous n'allez rien écouter de l'heure parce que de toute façon le prof c'est pas possible, vous avez essayé d'écrire le cours en même temps que lui, vous avez essayé de surligner, vous avez essayé de poser des questions de machin. Bah voilà, c'est au bout d'un moment, si vraiment vous pouvez pas écouter et que c'est plus efficace pour vous d'être dans votre lit avec votre cours et de travailler votre cours tout seul, bon bah là voilà, là je ne peux rien dire. Et donc mon 10e conseil, c'est de bien poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À chaque fois que je me suis posé des questions, c'était des questions que la moitié de la classe se posait, puisque eh bien tout simplement les élèves n'osent pas poser des questions et donc ils restent avec des questions en suspens comme ça et c'est pas bien. Vous allez avoir une notion que vous n'allez pas vraiment assimiler et puis du coup après ça va être compliqué d'assimiler les autres et tout ça. Vraiment poser des questions, c'est hyper important et ça pourra vous servir à vous et à tous ceux qui écouteront la réponse de l'enseignant. Donc maintenant je passe aux astuces et conseils que mes amis ont proposé et que moi je n'avais pas pensé. Une amie m'a dit que elle, ce qui marchait bien pour elle, c'était de faire des plannings de révision. Donc ça c'est vrai, c'est hyper important. En temps de partiel et tout ça, vraiment faire des plannings de révision. Moi par exemple j'aurais dû en faire un, mais bon, faire des plannings de révision c'est hyper important puisque vous voyez vraiment où est-ce que vous en êtes. Vous voyez que vous êtes peut-être pas tant dans la merde que ça, peut-être que vous voyez que vous êtes extrêmement dans la merde et du coup ça va vous booster, mais en tout cas au moins vous avez un planning, vous pouvez le respecter et vous savez que vous allez arriver au bout de vos révisions à la fin de ce planning. Un autre ami m'a dit que le plus important pour lui c'était d'aimer ce que nous faisons et ça c'est quelque chose de hyper important. C'est vraiment je pense le conseil numéro 1 de cette vidéo. Si vous aimez pas ou que c'est pas forcément un truc de ouf dans votre tête vos études, vous allez avoir du mal à vous intéresser, vous allez avoir du mal à travailler dessus, enfin voilà, donc vraiment soyez vraiment passionné par vos études, essayez en tout cas de trouver un domaine qui vous passionne. Je sais que c'est très compliqué, je suis la première à me poser énormément de questions sur mes études et ma voie professionnelle, donc voilà, je le sais que c'est compliqué. Si vous êtes dans une formation que vous aimez vraiment et que vous avez vraiment choisi, c'est sûr que vous allez vraiment y arriver et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas extrêmement passionné, que vous n'êtes pas vraiment à fond dans le truc et tout ça, il y a aucun souci, vous pouvez très bien avoir vos années, mais bon c'est vrai que ce sera peut-être un peu moins passionnant, mais après vous pouvez vous trouver une passion par la suite pour les études que vous faites et donc n'hésitez pas à persévérer aussi. Bon, j'ai une amie qui m'a dit éviter la fac de droit. Bon alors ça c'est qu'elle a eu plutôt une mauvaise expérience on va dire sur la fac de droit. La fac c'est quand même un endroit où il faut être assez autonome effectivement, après ça dépend les facs. Moi je sais qu'en informatique je trouve qu'on est vachement bien encadré, on a beaucoup d'heures. Actuellement je suis à 32 heures semaine, vous imaginez c'est quand même énorme, c'est beaucoup plus qu'au lycée. Et nous avons des TP, des TD, des amphis, en sachant que nos amphis, bon bah on est 50 dans la promo donc bon ça va, hein, c'est pas non plus exceptionnel, en sachant qu'il y a 2/3 de la promo qui vient, donc voilà. Du coup cette réflexion que mon ami a eue, ça me fait vraiment penser au fait que choisissez des études qui vous correspondent. Par exemple si vous êtes quelqu'un de très théorique, n'allez pas dans quelque chose de très pratique et inversement pareil. Si vous savez que vous n'arriverez pas à être autonome, à travailler de vous-même et tout ça, n'allez pas forcément à la fac, mais voilà, bien choisir sa formation et tout ça. Un autre conseil d'une amie qui m'a dit qu'il fallait mettre des couleurs dans ses cours, dans ses fiches de révision pour pouvoir que ce soit beaucoup plus visuel et tout ça et que vraiment on se rappelle qu'on puisse prendre en photo cette fameuse fiche de révision qu'on a faite, qu'on a mis du temps à faire et que du coup
coup ça nous parle directement et qu'on soit aussi beaucoup plus heureux de relire nos cours, c'est important. Bien évidemment, un autre conseil, c'est de bien écouter en cours, mais ça je pense que c'est la base, hein, donc voilà, et du coup je vous ramène au point d'avant où je disais comment bien écouter en cours. Et donc le dernier conseil de cette vidéo qui a été donné par une dernière amie, c'est le fait de bien réussir à gérer son temps, c'est-à-dire le temps pour travailler, le temps pour ses loisirs, le temps pour les soirées, le temps pour faire ses courses, enfin voilà, gérer vraiment tout son temps et ne pas se dire ouais non mais de toute façon je suis à la fac et tout, trop cool, je vais faire plein de soirées. Bon là en tant que Covid c'est un peu plus compliqué mais bon quand même, il faut pas se dire ouais j'arrive dans la vie étudiante, je vais faire plein de soirées et tout, ça va être trop cool, je vais en profiter un max et puis au final bah on n'a pas son année. Il faut réussir vraiment à gérer, il n'y a aucun souci, on peut faire des soirées, on est tous jeunes, il n'y a aucun souci, mais bon il faut quand même réussir à avoir son année et donc réussir à gérer, savoir comment faire, réussir à jauger pour savoir si on peut sortir ou pas, si on a le temps de faire ça ou ça, est-ce qu'il faudrait mieux qu'on travaille ou est-ce qu'il faudrait mieux qu'on reste un petit peu tranquille puisque bon bah on a beaucoup travaillé. Donc voilà, pour les gens qui travaillent beaucoup trop aussi, faut se calmer aussi, hein. Enfin il faut du temps aussi pour on fait autre chose quoi, genre il faut des fois il faut penser à autre chose parce que vous allez exploser un jour, donc voilà. Donc du coup eh bien j'en ai fini pour ces conseils pour du coup cette nouvelle rentrée que vous allez avoir là en novembre. J'espère que vous allez pouvoir les appliquer, j'espère que ça vous a été utile au moins. N'hésitez pas à me dire du coup vous en commentaire les petits conseils que vous appliqueriez ou que vous appliquez dans votre vie d'étudiant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!